Bonjour, nous voilà à nouveau. Eh oui, parce que nous voulons connaître la suite de ce récit palpitant. Nous voulons savoir ce qui arrivera au retour de Jésus, car nous sommes à une croisée. Alors écrit dans le cahier, Deutéronome 30 au verset 15. Deutéronome 30, verset 15. J'attends que tu aies rédigé cette référence. Deutéronome 30, verset 15 déclare: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Soit tu fais le bien, tu as la vie. Si tu fais le mal, tu as la mort. Mais c'est toi qui décides. Juste donc, avant, je voudrais prier encore avec toi. Seigneur, conduis-nous et aide-nous à prendre conscience de la brièveté de la vie et de l'importance de l'obéissance à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, hier, nous avons vu la déclaration de Samuel. Dans 1 Samuel 15, verset 23, nous lisons à nouveau. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est faire de la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Les théraphim sont des idoles. L'idolâtrie, c'est cousin-cousine. C'est-à-dire que la personne qui désobéit à la parole de Dieu, c'est l'équivalent de quelqu'un qui fait de la sorcellerie, quelqu'un qui a des idoles et qui adore les idoles. Et il achève son propos en disant: puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et il te rejette aussi comme moi, puisque tu as rejeté, ou encore, puisque tu as refusé d'obéir à Dieu, puisque tu as décidé de faire à ta tête, l'Éternel te rejette aussi comme moi. C'est terminé. Tu ne seras plus roi. Quand Saül entend cela, quelle est sa réaction? Lisons au verset 24. Alors Saül dit à Samuel: j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Tu entends ça? Depuis le temps, Saül avait déjà la réponse. Depuis le temps où Samuel a commencé à lui parler, il avait déjà la réponse. Mais il joue à cache-cache. Il voulait passer entre les mailles. Il a fallu qu'il entende que c'est terminé pour lui. C'est fini. Le verdict. À ce moment, il est prêt à dire tout ce qu'il y a à dire. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Note avec moi le début du verset 24. J'ai péché. Qu'est-ce que le péché? Écrit dans ton cahier, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12 déclare: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Lorsqu'Ève et Adam mangèrent le fruit, ils transgressèrent l'ordre donné par Dieu. Et à partir de ce moment, le péché a été introduit dans le monde. D'accord? Mais qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. J'ai péché. Et à quoi conduit le péché? Écrit dans ton cahier, Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. C'est bon? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vois-tu, Dieu voulait donner la vie. Samuel a tout fait pour donner la vie à Saül. On lui posait des questions. On l'invite à réfléchir. Et j'aime beaucoup le verset 19, quand il dit: pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et à cette question, tout ce que Saül avait à faire, c'était de dire: j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. C'est tout ce qu'il avait à dire là. Même avant cela, il pouvait le dire. Il pouvait le dire. Mais il s'est enfermé. Pour lui, il est roi. Il ne connaît pas l'avenir, mais il est roi. Donc il n'a rien à craindre. Il a donné des réponses. Et lorsqu'il entend que Dieu l'a rejeté, c'est à ce moment qu'il est prêt à confesser son péché. Est-ce ainsi que tu agis? C'est pas bon. C'est pas bon. Là, il a dit toute la vérité. Mais il est trop tard. Il n'a pas été sincère. Il n'a pas été honnête. C'est parce qu'il a perdu la royauté qu'il est prêt à reconnaître qu'il a péché. Mon ami, ce n'est pas parce que tu perds quelque chose que tu dois dire la vérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle tristesse. Combien de fois Samuel a cherché à faire appel à l'intelligence de Saül, l'inviter à reconnaître, à confesser, à abandonner, demander pardon. Mais il a préféré faire comme des crabes, rester au fond du trou, se sentant en sécurité. Seigneur, de nous aider. Oui. De nous aider à comprendre que le seul refuge de notre âme se trouve en toi. Assiste-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à ne pas faire cette expérience. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.